Mali-Russie. Bientôt du carburant et des engrais en provenance de Moscou. Au Mali, le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé dans un entretien avec Sputnik que des livraisons régulières pour les prochains mois étaient prévues. Selon Moussa Alassane Diallo, Moscou a manifesté son soutien en offrant des prix abordables pour ses produits, bien qu'il soit nécessaire d'améliorer la compétitivité des prix, un facteur crucial pour l'économie malienne. Actuellement, les échanges commerciaux entre le Mali et la Russie englobent le secteur alimentaire, incluant le blé, les engrais et les équipements. De plus, Bamako envisage d'explorer de nouveaux secteurs de collaboration, notamment le secteur de l'énergie, et de densifier les exportations de produits maliens vers la Russie. Par ailleurs, le Mali vise à accroître ses exportations agricoles vers la Russie. Deuxième information, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye mène un double jeu d'équilibre. Le nouveau président sénégalais suscite espoir et méfiance. La récente visite du FMI a ravivé les attentes concernant ses promesses économiques, parmi lesquelles figurent une réforme monétaire, une politique fiscale novatrice et le développement de mécanismes endogènes pour stimuler la croissance. Un projet parsemé d'embûches. Sous les lueurs éclatantes du centre des expositions de Diamniadio, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se tient droit, le visage empreint de gravité et de détermination. Le 2 avril 2024, devant une assemblée de dirigeants africains et de citoyens enthousiastes venus assister à son investiture, il promet un changement systémique et une plus grande souveraineté pour le pays. En 2024, le Sénégal a vécu une élection présidentielle marquée par de nombreux rebondissements. Bassirou Diomaye Faye, candidat des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, a triomphé au premier tour, 28% des voix. Une victoire qui illustre un rejet du statu quo et un appel au changement. Son investiture, saluée par une large partie de la population, signale le début d'un mandat promettant des réformes audacieuses dans un pays confronté à de multiples défis économiques et politiques. M. Faye a promis de renforcer l'autonomie économique du Sénégal. Il a notamment évoqué la possibilité de remplacer le franc CFA par une monnaie nationale ou par une participation à une monnaie régionale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette mesure vise selon lui à renforcer l'indépendance financière du pays. Elle répond en outre aux aspirations de nombreux Sénégalais et de nombreux Ouest-Africains qui voient dans le franc CFA un symbole de dépendance économique vis-à-vis de la France, l'ancienne puissance coloniale. Pour l'économiste togolais Kako Nubukpo, c'est une très bonne nouvelle que des acteurs politiques clairement engagés contre le franc CFA, en tout cas dans sa mouture actuelle, puissent accéder aux responsabilités. Cela crédibilise les débats, d'autant plus que le Sénégal est la deuxième économie de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, NDLR, après la Côte d'Ivoire. Le changement de monnaie comporterait cependant des risques selon certains économistes, notamment l'ébranlement de la stabilité financière et de la confiance des investisseurs internationaux. Une monnaie nationale en remplacement du franc CFA ne peut être automatique, et ce n'est pas une chose qui doit intervenir maintenant, car c'est une décision lourde de conséquences qui nécessite que l'on puisse redorer notre économie, la restructurer dans un premier temps, estime Magaï Gay, ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et du Fonds africain de garantie et de coopération économique. En 2020, je disais déjà que le Sénégal, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, n'avait pas besoin d'un plan de relance, d'un plan d'ajustement structurel interne. Ce qu'il faut, ce sont des efforts d'introspection et de réforme, car aujourd'hui le seau est troué. A contrario, Ndongo Samba Sylla, qu'auteur avec Fanny Pijaud de l'ouvrage L'arme invisible de la France-Afrique. Une histoire du franc CFA, la découverte, 2018, considère que les États africains devraient plutôt mettre en place des monnaies nationales souveraines. La question se pose avec acuité depuis que les États réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé leur volonté de créer une monnaie commune. Selon Mamadou Thiam, économiste au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, une monnaie commune pourrait renforcer l'intégration économique régionale, facilitant le commerce et l'investissement entre les pays sahéliens. Cependant, des facteurs tels que des conflits armés, l'instabilité politique et des vulnérabilités économiques peuvent compliquer la mise en place d'une monnaie commune stable et crédible. En outre, ajoute-t-il,
Le passage à une nouvelle monnaie nécessite une gestion rigoureuse pour éviter l'hyperinflation ou la perte de confiance des acteurs économiques. Conscient de ces enjeux, Diomaye Faye semble plutôt envisager une relance du projet de monnaie unique régionale au sein de la CEDEAO, une démarche moins radicale quoique semée d'embûches, elle aussi. Une économie malade. Une autre priorité du nouveau gouvernement concerne l'agriculture. Ce secteur, qui représente 7% du PIB, n'arrive à faire travailler nos agriculteurs que 3 mois sur 12, constate Magaye Gaye. Cela représente un problème lancinant parce que l'essentiel des ouvrages hydrologiques et hydroélectriques ont été implantés au nord et au sud du Sénégal, laissant en rade le grand bassin arachidier. L'objectif affiché par M. Faye est, comme ses prédécesseurs Abdoulaye Wade et Macky Sall, de réduire la dépendance aux importations alimentaires et de créer des emplois dans les zones rurales. Des investissements significatifs dans ce secteur sont annoncés, visant à accroître la production nationale et à assurer la sécurité alimentaire. Le président de la République a invité le gouvernement à engager, dès la prochaine campagne de production agricole, la mise en œuvre de la doctrine de souveraineté alimentaire, DSA, en cohérence avec la nouvelle politique d'industrialisation, de valorisation et de consommation de nos produits locaux, indique le communiqué officiel du Conseil des ministres du 24 avril 2024. Magaye Gaye explique que l'économie du Sénégal est une économie malade, complètement extravertie. Depuis les indépendances, elle souffre de beaucoup de tares. Elle importe de tout, mais exporte très peu. Il faudrait, selon lui, instaurer la souveraineté économique au niveau national, de manière à relancer la production, au détriment surtout des politiques d'infrastructure sur lesquelles ont mis l'accent les régimes libéraux d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. La création d'emplois figure également en bonne place dans le programme du nouveau président. Il a souligné l'importance pour le pays de pouvoir compter sur un secteur privé fort, soutenu par l'État, pour stimuler la croissance économique. Des incitations fiscales et des programmes de formation professionnelle devraient être promus pour encourager les investissements et améliorer les compétences de la main-d'œuvre locale. Il prévoit également de moderniser le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Cela inclut la mise en place de partenariats avec des entreprises locales et internationales pour offrir des stages et des programmes de formation sur le tas. Enfin, la gestion des ressources naturelles est une autre des priorités de M. Faye. Il promeut une transparence totale dans l'administration des ressources minières et pétrolières, en veillant particulièrement à la visibilité concernant les contrats et les ayants droit réels. Troisième information, l'Assemblée nationale, clôture de la One-Year session ordinaire de l'année 2024. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024 a pris fin le vendredi 28 juin. Cette session, ouverte en mars, a été clôturée par Kojo Adedze, le nouveau président de l'Assemblée, en présence du ministre en charge des relations avec les institutions de la République. Au cours de cette première session qui a duré 4,04 mois, l'activité parlementaire a été intense, majoritairement animée par les membres de la législature sortante. Au total, ils ont adopté 2 projets de loi, une proposition de loi ainsi qu'une résolution. De plus, 2 élections importantes ont eu lieu. L'une pour la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et l'autre pour la Cour constitutionnelle. Dans le domaine de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale a accueilli à Lomé la 53e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'UEMOA et a vu l'un de ses membres, Memunatu Ibrahima, accéder à la présidence du Parlement de la CEDEAO. Je salue le travail remarquable accompli avec dévouement par le Bureau, sortant de la 6e législature de la 4e République, sous la présidence de Madame Yawa Djigbodi Tsegan. Nous nous engageons à poursuivre et consolider les grands chantiers de réformes institutionnelles amorcés par la précédente législature en vue du rayonnement de notre Togo chéri, l'or de l'humanité. A précisé Kojo Adedze en encourageant la nouvelle législature à améliorer la qualité des textes législatifs et à intensifier le contrôle et l'évaluation des actions du gouvernement. Il est donc l'heure de 2 mois d'intercession ou de vacances parlementaires avant la reprise des sessions législatives.